Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Enfin une trêve à Gaza », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Un accord entre le Hamas et Israël a enfin pu être trouvé, permettant une trêve de 4 jours et un échange de prisonniers, a annoncé le Qatar, le 22 novembre. » Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. Selon les informations disponibles, 50 des captifs du Hamas, sur les 240 pris lors de l'attaque du 7 octobre, seront échangés, lors de la trêve, contre 150 Palestiniens croupissant dans les geôles israéliennes. Dans les deux cas, il s'agirait, essentiellement, de femmes et d'enfants. Un autre volet du dit accord, négocié par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, porte sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, jusqu'alors autorisée au compte-gouttes par Israël. Après 6 semaines d'affrontements acharnés entre les groupes armés palestiniens et l'armée israélienne et de massacres perpétrés par cette dernière de plus de 13 000 civils gazaouis, une accalmie, même brève, est la bienvenue. Le gouvernement israélien, qui exigeait la libération de ses captifs entre les mains du Hamas, avant l'acceptation de toute trêve, a donc fini par céder, à contre-cœur, aux pressions aussi bien externes qu'internes. Monsieur Ahmed Nagy approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les dures réalités d'une offensive poussive, sur le terrain, rien ne s'est passé comme le souhaitait Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien. Non seulement le tapis de bombes sur le nord de la bande de Gaza s'est avéré inutile, en termes militaires, outre que le bombardement des populations et infrastructures civiles relève des crimes de guerre, mais même le soutien massif des États-Unis à l'armée israélienne ne semble pas produire de résultats probants. L'inefficacité de l'armée israélienne dans ses combats contre les brigades Al-Qassam et Al-Qod, en zone urbaine, à Gaza, est devenue tout aussi évidente que l'a été l'incapacité des services de renseignement israéliens à anticiper l'attaque du 7 octobre. Ce qui a retenu, par ailleurs, l'attention des observateurs dans la guerre que mène actuellement Israël contre les groupes armés de la résistance palestinienne, à Gaza, sont les mensonges flagrants et ont été diffusés par la propagande israélienne. L'auteur enrichit son discours de la manière suivante. Les Israéliens ne savent plus mentir, cela a commencé par l'histoire des 40 bébés israéliens que les combattants du Hamas auraient décapités. Les médias occidentaux, qui ne jurent pourtant que par le fact-checking, se sont aussitôt emparés de l'information, qu'ils ont diffusée sans la moindre vérification. Avant de faire marche arrière, la queue entre les jambes. Puis s'ensuivirent une série interminable de mensonges, tout aussi cousus de fil blanc, allant des bébés israéliens incinérés par les combattants du Hamas dans un four, jusqu'au QG du Hamas enterré sous l'hôpital Al-Shifa, à Gaza. Les Israéliens ne savent même plus mentir. L'auteur termine son article en ces termes. 4 jours pour souffler un peu, Washington s'est bien rendu compte que son protégé israélien était en train de sombrer auprès de l'opinion publique internationale, un processus, de toute évidence, devenu irréversible. En Israël même, les familles des captifs du Hamas ont compris que Netanyahou et son équipe de sionistes religieux se moquent royalement du sort de leurs proches détenus à Gaza et manifestaient leur colère. Cette trêve de 4 jours est, donc, de bon augure autant pour les habitants de Gaza, terrassés par les bombardements, que pour les Israéliens. Les prophéties de leurs rabbins les plus illuminés se sont avérées fausses et ils se doivent, désormais, tenter de s'extirper du marécage gazaoui dans lequel ils se sont eux-mêmes embourbés. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.